Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est exprimé à l'hémicycle à l'occasion de la clôture de la session parlementaire. C'était ce vendredi 18 décembre. Il est revenu notamment sur le mandat d'amener délivré à son encontre par la justice française. La révolution numérique est en marche au Burkina Faso. Les autorités vont en effet déployer plus de 1400 km de fibre optique pour améliorer la connectivité des administrations publiques. Il s'agit du projet G-Cloud et le Nigeria vient d'interdire l'importation de générateurs électriques. Une mesure qui fait polémique dans un pays où les populations sont confrontées trop souvent au délestage. Guillaume Soro a brisé le silence ce vendredi 18 décembre. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a en effet profité de la cérémonie de clôture de la session parlementaire pour s'exprimer sur les affaires le concernant, à savoir le mandat d'amener délivré par la justice française et les présumées écoutes téléphoniques qui l'impliqueraient dans le coup d'État burkinabé. Il s'est dit blessé d'un tel acharnement, mais confiant quant à la suite de ces dossiers. Deo Gracias Kodo. Sa réaction était très attendue en Côte d'Ivoire. Vendredi 18 décembre 2015, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est enfin exprimé devant ses pairs à l'hémicycle. Affichant détermination et fermeté, l'ancien Premier ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens en ce qui concerne les multiples affaires politico-judiciaires dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Confiant, il bénéficie également du soutien du chef de l'État. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne, même si j'ai été choqué, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions, qui, en homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabées élues. Début décembre, le président du Parlement ivoirien avait été visé par un mandat d'amener lors de son passage à Paris dans le cadre du sommet mondial sur le climat. Un mandat délivré suite à une plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement inhumain et dégradant. Il est également sous le feu des projecteurs en raison d'un enregistrement téléphonique non authentifié l'impliquant dans le putsch au Burkina Faso. Des accusations graves que rejette l'ancien Premier ministre ivoirien qui dénonce un acharnement contre sa personne. La question essentielle que pose cette affaire est celle de la légalité d'une procédure qui consiste pour une juge d'une juridiction nationale française à convoquer en France pour l'entendre un citoyen ivoirien pour des prétendus faits qui se seraient produits en Côte d'Ivoire entre deux Ivoiriens. En effet, si j'avais cédé et permis que la juge française perfore mon immunité, j'aurais créé là une jurisprudence. Je suis fier d'avoir résisté pour mon pays et pour l'Afrique. Incompréhension, abus de pouvoir, outrage fait à une représentation nationale. Le président du Parlement ivoirien a manifesté son indignation face au peuple ivoirien. Estimant que toutes ces affaires méritaient une clarification, il s'est donc prononcé dans le cadre de la clôture de la deuxième session parlementaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, ne s'est toujours pas exprimé sur ses éventuelles ambitions pour la présidentielle de 2016, mais il bénéficie déjà du soutien de nombreuses associations liées à la jeunesse, des associations pour lesquelles l'actuel président est le plus à même de mener le plan Gabon émergent à son terme. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. À moins de 9 mois du scrutin présidentiel au Gabon, les partis politiques et autres associations se positionnent en faveur du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, potentiel candidat à la présidentielle de 2016. Du mouvement politique Orange au mouvement des jeunes patriotes frères d'Ali Bongo, en passant par le mouvement des jeunes patriotes pour Ali Bongo. Des jeunes magnifient les réalisations du vainqueur de l'élection de 2009 au Gabon. Nous pensons au MPO que la politique c'est une affaire de génération. Et que c'est notre temps et nous avons beaucoup apporté à notre pays. Depuis que le chef de l'État est là, il fait un travail. Il fait un travail vraiment, un travail d'ouvrier pour que chacun trouve son compte. Malgré les objectifs communs de ces différents mouvements, chaque structure a son champ d'activité. C'est dans ce sens qu'ils souhaitent travailler en synergie. Nous allons travailler de manière collégiale.
c'est-à-dire poser des actes dans des provinces hostiles à la politique du chef de l'État, comme la province du Gualentem, la province de Logoivindo, la province de Langounier, la province de l'Essuyer, où on a laissé l'opposition faire tout ce qu'elle veut. La présidentielle gabonaise se joue en un seul tour. À moins d'1 an de cette échéance, l'opposition ne s'est toujours pas accordée sur une candidature unique. Face à une opposition encore dispersée et le soutien des jeunes, Ali Bongo pourrait donc avoir toutes ses chances de réunir davantage de suffrages que ses concurrents qui ne communiquent autour d'un slogan « PDG dehors ». La date des élections générales ghanéennes a officiellement été communiquée par la commission électorale et un changement de taille a été effectué. Depuis 1992, les élections ont lieu le 7 décembre. En 2016, elles se tiendront le 7 novembre. Le développement économique, cela passe aussi par un pays connecté. Fort de ce constat, les autorités burkinabées ont initié le projet G-Cloud. Plus de 1400 km de fibres optiques seront déployés pour ce projet qui vise entre autres à faciliter les démarches administratives en augmentant la connectivité des administrations publiques. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso, en lançant le projet G-Cloud, veut moderniser son administration. D'un coût total de 36,5 milliards de francs CFA, c'est plus de 1400 km de fibres optiques qui seront déployés pour accorder 800 bâtiments publics dans tout le pays. Aussi, à travers le e-gouvernement, l'exécutif burkinabé espère-t-il accélérer le virage vers la société numérique. Le e-gouvernement, c'est la volonté du gouvernement de s'approprier les technologies de l'information et de la communication afin de transformer notre service public en service en administration au service des citoyens, en la rendant plus efficace, plus équitable, plus transparente, afin qu'elle puisse répondre au mieux aux besoins de nos citoyens. Le G-Cloud permet de mutualiser certains services informatiques comme les réseaux, le stockage, la puissance de calcul. Lancé en novembre 2015, sa mise en œuvre durera 27 mois. La suite de ce projet, c'est le développement fulgurant des applications dans tous les secteurs de l'économie nationale. Nous voulons offrir des services à nos citoyens. Nous voulons pouvoir permettre à un Burkinabé qui est à Ouagadougou de ne plus faire 200 km pour aller chercher son acte de naissance là où il est né, parce que nous voulons simplement que le pays soit connecté. Outre ce projet G-Cloud, le gouvernement burkinabé prépare un autre important projet. Il s'agit de la réalisation d'un backbone visant à installer et à exploiter la fibre optique dans le pays. Le coût de ce projet est de 115 milliards de francs CFA. Pour des raisons sanitaires, il est désormais interdit d'importer des générateurs électriques au Nigeria. Ils sont pourtant très utilisés par les foyers et commerces du pays qui n'ont trouvé que cette solution pour faire face au délestage trop récurrent. La mesure est donc loin de faire l'unanimité. Chérif Ousmane Bardounka, commentaire Birama Saounera. Le bourdonnement des générateurs à l'extérieur des magasins est un rappel de la pénurie chronique d'électricité qui touche les entreprises et les ménages au Nigeria depuis plusieurs années. La fourniture de l'électricité est l'un des grands obstacles à l'investissement. Les groupes électrogènes sont devenus ici la solution. Seulement, le gouvernement vient d'interdire l'importation des petits générateurs peu coûteux, invoquant des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces générateurs qui émettent des fumées sont souvent utilisés dans les petits espaces avec une mauvaise ventilation. Beaucoup ont critiqué l'interdiction et affirment que le gouvernement devrait d'abord offrir une électricité constante comme alternative fiable. Interdire l'utilisation des générateurs sans proposer d'autres alternatives serait un très grand défi pour nous. Ce serait un très grand problème si nous ne disposons pas de générateurs. Comment allons-nous faire face? Certains jours, nous pouvons rester ici sans lumière. 2 jours, voire 3 jours sans lumière. Cela peut nous faire perdre notre semaine. Donc, avant d'interdire l'utilisation des générateurs, il faut fournir de la lumière, ce qui est incontournable. Les pénuries d'électricité au Nigeria ont fait croître les coûts de transformation, rendant le pays peu attrayant pour les investisseurs. Pourtant, le président Muhammadu Buhari a promis d'augmenter massivement l'offre en énergie électrique et son parti politique, le All Progressive Congress, s'est engagé dans son manifeste à accroître l'approvisionnement de 3600 MW, actuellement à 20 000 dans les 4 prochaines années, et de 50 000 dans 10 ans.
Une promesse non tenue selon les consommateurs. Le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. S'ils peuvent fournir l'énergie solaire, je n'aurai rien à dire. Le voisinage se plaint souvent de la fumée générée par le groupe électrogène. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sera bien. Des ateliers techniques ont été organisés pour offrir des solutions pratiques tirées des études des cas. Elles aideront les compagnies d'électricité et les services publics à améliorer leur efficacité et leur productivité. La résolution du problème pourrait alors favoriser la réduction de près de 40% des coûts des activités économiques et booster la croissance du premier pays producteur de pétrole en Afrique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.